I just want to highlight about there is a lot of women who are using drugs, injecting drugs, and they're not coming out because of our cultures and traditions. So they need to come out, and we need to have more experience from people who have started this program. So in order for us to help also women who are still suffering and they're not showing up. We need like conferences just to make attention to people to understand. C'est en train de passer déjà le message, mais c'est vraiment que la réduction des risques, ça existe et ça marche en Afrique. C'est essentiel qu'on soit là en fait. Il y a une dizaine d'Africains, pas plus, à la conférence. Donc on est très visible et on avait préparé, on voulait vraiment que ça soit un moment fort de réseautage. Donc, par exemple, il y a même l'inspecteur Abdallah qui a été la grande star lundi en plénière. On s'était presque pas rencontrés en Tanzanie et maintenant on va dîner, on fait bon voilà, c'est vraiment important de faire ça. Et puis on avait préparé avec Stéphanie, elle avait contacté la Elton John Foundation qu'on a rencontré, il y a du potentiel donc il faut utiliser ces moments-là. We should be having, in an ideal world, 90 to 100% treatment and cure rates with hepatitis C globally if we really work hard to scale up access. We can cure hepatitis C. This is a disease that we now are going to have tools to cure them, pills that we can cure in 2 to 3 months. Almost everybody. So let's do that. C'est l'occasion aussi pour nous de lancer la campagne Missing Chan, parce qu'on pense qu'il est vraiment temps de s'intéresser à l'hépatite C. C'est une merveilleuse occasion d'ici au 28 juillet, journée mondiale contre les hépatites virales, de faire monter un peu la pression sur l'OMS pour qu'ils agissent, à savoir préqualifier les médicaments, commencer à proposer aussi des guidelines vraiment dédiés aux usagers de drogue. Et donc voilà, pour moi c'était avec Karine Kaplan et TAG, avec qui on a un fort partenariat, de lancer cette campagne-là. Avec l'équipe géorgienne, on est venu présenter surtout les résultats de l'enquête sur l'évaluation des besoins en traitement de l'hépatite C chez les usagers de drogue en Géorgie. C'est une enquête qui n'est pas anodine dans le sens où elle s'inscrit dans le contexte actuel de la Géorgie. Le nouveau gouvernement est en train d'organiser son plan de lutte contre l'hépatite C. Ils sont présents à cette conférence, donc c'est vraiment le lieu et le moment de discuter avec eux autour de cette enquête pour que les usagers de drogue ne soient pas oubliés de leur programme de lutte contre l'hépatite C. On a eu la chance d'avoir plusieurs de nos abstracts qui ont été retenus sur le projet Early d'éducation au risque et à l'injection. Donc tout d'abord une présentation orale sur le projet de manière globale qui se développe aussi bien SIDA Parole
qu'à Gaïa Paris. Et puis on avait aussi obtenu la possibilité de présenter un poster sur le travail de la mission XBT, le développement de l'activité de chromatographie sur couche mince dans les structures sur toute la France. Donc c'est vraiment de faire connaître ce projet-là et cette approche, et puis d'éventuellement rencontrer des gens que ça intéresserait, qui peut-être ont cette approche-là, mais c'est pas forcément connu. Alors ça apporte surtout en termes de connexion et de rencontres sur voilà, des gens qui ont d'autres expériences, d'autres pays. Ça peut du coup redonner des idées. Voilà, ça ouvre un peu l'esprit par rapport à ce qu'on fait. Ça permet de prendre un peu du recul par rapport à son travail. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le festival du film de réduction des risques. Là aussi, ça donne des idées d'angles d'attaque, de présentation de messages ou même de plaidoyer ou de choses qu'on pourrait faire en France. Expliquer que la réduction des risques sanitaires, c'est un acquis pour les usagers, mais le but final, c'est le changement de drug policy, le changement de politique des drogues. Maintenant, pour préparer l'avenir, il faudrait que la prochaine conférence soit en Afrique. Médecins du Monde, de par justement son implication, qui a toujours été à la fois sanitaire et politique, a toujours compris que les deux choses étaient liées et devaient se traiter sur le même niveau. Donc Médecins du Monde, c'est une connexion naturelle. Politically, I think the main challenge is still making people understand what meaningful participation really is. The real first message is, if you want to work with the drug using community, you have to be involving it meaningfully, profoundly, and absolutely in everything that you do. Je suis un membre de Médecins du Monde, et ce depuis 1991. Ma première implication significative, ça a été de m'occuper d'une mission en Russie de 1992 à 1998. Je reste un membre de Médecins du Monde et j'en suis fier. L'un des enjeux de l'hépatite C, c'est que c'est une épidémie silencieuse ou cachée et qu'il faut que ce silence cesse. Le rapport de la commission globale qui vient de sortir, c'est un rapport dont l'objet est de briser ce silence. Politiques répressives ont entretenu et amplifié l'épidémie du VIH-Sida. Si les politiques de réduction des risques, c'est-à-dire le traitement substitutif, c'est-à-dire la mise à disposition de matériel stérile d'injection et des salles d'injection, n'est pas mise en œuvre à large échelle et très tôt, on n'arrivera jamais à prévenir cette épidémie d'hépatite C. Notre rapport appelle à une réforme des politiques publiques en matière de drogue et singulièrement la décriminalisation.